Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie infiniment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos messages sous ma dernière vidéo. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a... euh, j'ai validé vraiment tous les messages, il n'y a pas eu de messages méchants, bien au contraire. Et même certaines personnes qui, comme ils me disent, on ne commente pas, on commentait. Ça, sans flatter mon ego, mais pas du tout, hein. C'est pas du tout mon genre. Mais ça fait quand même plaisir. Merci, 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 ce qui me donne envie de faire aujourd'hui une vidéo totalement différente que ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que bon, ça concerne le monde, ça concerne probablement, ou peut-être, ou pas, je l'appellerai la quatrième guerre mondiale. Parce que la troisième, on y est, hein, on y est avec, on bat et on combat contre ce virus qui est là avec ses variants, comme jeter un caillou dans l'eau et que ça fait des ricochets. Euh, donc, moi je dirais que nous sommes en troisième guerre mondiale et que nous, est-ce qu'on va aller vers une quatrième? Là, c'est différent. Bon, les Occidentaux, ils renouvellent leur mise en garde envers la Russie en cas d'agression par rapport à l'Ukraine, hein. Alors, apparemment, il y a eu une visioconférence entre les dirigeants des États-Unis et plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France et l'Allemagne, et Moscou a été invité à entreprendre des initiatives visibles de d'escalade, hein, par rapport à l'Ukraine. Euh, alors, les participants, ils ont été tous de l'avis qu'il appartient à la Russie d'entreprendre des initiatives visibles dans ce conflit, on va dire, entre guillemets, a fait savoir le porte-parole du chancelier allemand, l'issue de cette réunion qui a eu lieu, à laquelle ce dernier participe notamment avec les dirigeants des États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Pologne. En fin de compte, le torchon brûle, on va dire, hein, le torchon brûle. Maintenant, alors, il a été émis des mises en garde fermes et crédibles. Alors, apparemment, à l'issue de cette réunion, le Joe Biden, hein, a assuré qu'il existait une unité totale avec les dirigeants européens. Donc, comme si que, par rapport à cette crise, hein. Alors, de son côté, notre président a déclaré dans un communiqué euh, que la d'escalade, hein, doit passer par l'expression de mise en garde ferme et crédible à l'égard de la Russie qui nécessite une coordination constante entre les partenaires européens et les alliés. Alors, la question va être, est-ce que cette, je ne sais pas dire, on va dire ce conflit, est-ce qu'il va, vers où est-ce qu'il va emmener par rapport à la Russie? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je ne veux pas dire qu'on va nous emmener vers une quatrième guerre. Oui, parce que la guerre, pour moi, la guerre, on, on la vit avec, hop là. Alors, il y a une carte qui vient de sauter. Ah, ça parle de souvenirs. Ça parle que, comme un recommencement. Comme un recommencement. Parce que ce problème-là, il existe depuis longtemps. Alors bon, c'est pour ça que le souvenir saute. Alors là, on va voir ce que vont dire les oracles. Là, c'est le tarot, hein. D'abord, on commence par le tarot. Qu'est-ce que va dire ce tarot à ce problème-là entre l'Ukraine et la Russie et... Pardon.
Ça me gratte la gorge. Donc, ça va énormément crier, ça va hurler, ça va... Alors, on va voir. Alors là, il y a... Avec cette carte-là, je dirais qu'il y a quelque chose qui va s'adonner. J'ai mis cette petite truc-là qui... Et apparemment, ça me fait tousser. Je ne supporte pas, donc je vais l'arrêter. Voilà, c'est mieux. Ben oui, c'est de l'encens et ça... enfin bref. Donc je disais qu'il y allait y avoir quelque chose, ça parle beaucoup de récolte de matériel, ça parle de sacrifice. Alors là, avec cette carte-là, c'est le pendu. Ça parle de sacrifice, de lâcher prise. Pour le moment, moi je dirais que il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui est bloqué par rapport au pendu, qui est mis en suspens, et par rapport à ce qui se passe là, avec cette carte-là, je dirais que les États-Unis et l'Europe sont en observation des faits et gestes de la Russie. Pour le moment, il n'y a pas de guerre. Il ne faut pas avoir crainte. Et ensuite, avec cette carte-là, le mouvement, le choix et les décisions, donc ça, c'est pas des menaces en l'air. C'est pas des menaces en l'air par rapport à ça. Je vais recouvrir avec un autre oracle. Ah, il y a le pendu qui monte. Donc, quelque chose qui va peut-être se débloquer. Alors, par rapport à ce conflit, est-ce que va-t-il y avoir un mouvement guerroyant, je vais dire? On va voir. Bon, donc là, on va voir ce que font les Alliés plus les States. Alors, pour le moment, ils sont en train de se remémorer parce que le conflit n'est pas d'hier. C'est juste des mises en garde, avec une observation, et il y a plusieurs portes. Donc, ils sont en train d'accorder leur violon, on va dire. Et c'est bien ça, ils sont en observation pour le moment. Ils sont en observation et puis bon, vient la mer, donc c'est assez houleux. Avec la carte du silence, on va dire c'est comme le feu en dessous le foin. Voyez, un feu qui commence en dessous le foin, il y a de la fumée, mais est-ce que le feu va brûler la grange? Et en plus, on va la considérer comme une grange. Alors, par rapport à un choix, c'est déterminant pour les États-Unis et l'Europe. C'est déterminant. Il y a quand même une petite peur au ventre, comme on dit. Il y a une petite peur au ventre. Alors, on va voir est-ce que c'est juste des menaces ou est-ce que c'est... qu'est-ce que ça va donner? Et après, on verra la réaction de la Russie. Là, c'est la réaction des... comment ça s'appelle? Des États-Unis et des Alliés. Et ensuite, on verra ce que va décider l'argent. Oh là là.
Engagement, beaucoup d'argent. Engagement, beaucoup d'argent. Et si jamais ça éclate, c'est déterminant, je vais dire. Déterminant, déterminant. Avec le retour, il y a quelque chose qui les freine. Il y a quelque chose qui freine par rapport au doute. Alors, je vais conclure que oui, effectivement, on met en garde la Russie, les alliés, la France, l'Allemagne, l'Europe, hein, l'engagement de l'Europe avec les États-Unis. Mais, je ne sais pas, j'ai l'impression que les États-Unis, ils sont un petit peu, vous savez, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc, on va dire que ils se consultent, ils ont des doutes, ça leur prend à cœur, ils essayent de voir quelle porte ils vont ouvrir parce qu'ils ne savent pas ce que les Russes vont faire. Ils vont faire. Pour l'instant, ils marchent sur des œufs, comme on dit. Ils sont en train de lui dire « Attention, hein !» Et puis après, il ferme la main. Oui, il préfère me faire ça. Attention au lieu de attention. C'est très complexe. En tout cas, l'observation, elle est là. Les pourparlers, mais avec beaucoup de choses qui sont pas dites. Ils ne sont pas dites. Ça met le doute, ça met le doute. Ils ont peur d'un retour en arrière, hein, parce qu'un retour en arrière, ça serait une guerre assez conséquente, où il y aura, avec la carte amour, ici, dans ce jeu-là, il y a quand même la carte il y a quand même aussi la croix, hein, parce que porter sa croix, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'engagement avec l'argent, hein, l'argent, parce qu'une guerre coûte cher. Une guerre coûte cher, mais est-ce que la cible ne serait pas justement l'argent? C'est très, je vais dire, c'est très fin. Ça se mange sans fin. Je vais recouvrir la richesse pour voir ce que l'oracle en 2 cartes. Alors, sur la richesse, l'énergie et les ordres. Ah donc là, ça change totalement la donne. Parce que sur la richesse, l'observation et les choses dans leur récolte matérielle, je dirais que c'est comme un genre de provocation pour en arriver à une autre manière de voir les choses, peut-être par rapport à l'effondrement de certaines richesses. Je vais recouvrir encore une fois, voir où est-ce qu'il est le doute aussi. Ça, c'est par rapport aux États-Unis et l'Europe. Hein. La tentation, ils sont tentés. Ils sont vraiment... en fin de compte, ce n'est presque pas, je dirais, ce n'est presque pas une mise en garde comme on veut bien le faire entendre, mais c'est plutôt une provocation. Ah là là, ça c'est pas sympa. Une provocation justement pour sortir les armes. Sur un retour, il y a les armes, donc alors sur le doute, l'épreuve. Alors le doute, l'épreuve, ce qu'il y a, c'est que l'Europe et les États-Unis, malgré qu'ils sont en train de dire à l'URSS, attention, attention, ah, mais le doute, ils ont peur. Ils ont peur parce que eux, ils ont des alliés, mais la Russie aussi. Alors, est-ce que, la question initiale était, est-ce que
ce conflit allait emmener vers, vers une guerre frontale, la réponse est ça y pense, ça y réfléchit, ça y pense, ça y réfléchit. Mais ils ont peur, il y a quand même une peur, il y a quand même quelque chose qui dit « Ah, mais si, comment va réagir la Russie ?» Donc, ils y pensent, ils provoquent, mais pour le moment, ils ont peur, ils sont vraiment dans le doute et ils ont peur de l'épreuve d'une grande guerre. Alors maintenant, bah, ça c'était par rapport à les Alliés et puis l'USA. Maintenant, on va poser la question, l'URSS, la Russie. La Russie, quelle va être sa position à la Russie? Oh ben, on va changer, on va prendre un autre tarot, là, on va voir parce que comment lui, il va agir, comment l'URSS va agir, réagir. Allez, les Russes. Les Russes et ses alliés, hein, parce qu'il ne faut pas croire que la Russie n'a pas d'alliés. Hein. Et puis aussi des points stratégiques. Alors la Russie, alors par rapport à la Russie, à la coupe, alors à la Russie, bon, me sort quand même le chevalier, donc on va dire que c'est Poutine. Alors le chevalier ici, le cavalier, le chevalier, peu importe, lui, faut pas le titiller, hein, parce que il va s'annoncer en séducteur, comme on dit, hein, et il peut agir. Et avec cette coupe-là, parce qu'il tient une coupe dans sa main, moi je dirais qu'il est là, il fait une invitation. Une invitation qui veut dire peut-être une chance à saisir ou justement à ne pas saisir. Attention. Pour l'instant, il a sa visière en haut, mais s'il la baisse, pourrait y avoir un conflit mondial. Hein. Déjà à la coupe. Hein. Et puis là, en retour, le 2 d'épée. Ce n'est pas fait exprès. Hein. Alors ici, le 2 d'épée, il ne cédera pas à la manipulation, il ne cédera pas aux supercheries, il sera toujours en contradiction. Il n'a pas peur des heurts, hein, ni des manigances. Pour l'instant, je suis assis, ou assise, assis, parce que c'est un homme, je suis assis en mode tailleur, mais la manière dont, quand on est assis comme ça, en mode tailleur, et qu'on est quelqu'un de souple, on peut se relever sans même poser ses mains à terre. Et sur son cœur, les bras sont croisés, pour l'instant je ne fais rien, mais j'ai 2 épées, donc il a plus d'une corde à son arc, on va dire, hein, Poutine. C'est pas quelqu'un qui se laisse déstabiliser, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds, et il a plus d'une corde à son arc. Hein. Alors on va voir, hein, par rapport à Poutine, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. De toute façon, il n'a pas peur. Non. Mais maintenant, on va voir quelle va être sa réponse et qu'est-ce qu'il va faire. Pour l'instant, il est tranquille, il y réfléchit énormément, il a la force avec lui, et... oh la vache. Alors, avec cette carte-là, moi je dirais que lui, hein, Poutine, hein, il n'a pas peur de l'adversité. Non. Et puis,
ni de la défaite non plus. Et il est capable de surplanter ça, ces menaces et tout ça, l'hostilité. Et il fait aussi dans la bataille intellectuelle et verbale, visant à contrer, entre guillemets, les calomnies et les rancœurs. Donc, on va dire que pour le moment, je suis assis, je vous écoute, je vous observe, mais à côté de moi, j'ai quand même mes armes. Avec cette carte-là, de toute façon, ça a toujours été un pays, une des plus grandes, c'est une puissance mondiale, on ne va pas le cacher, c'est pas fait pour. Avec cette carte-là, il bat le fer quand il est chaud, il ne fait pas dans la désillusion, et ça ne le dérange pas, ça ne le dérange pas de faire une rupture en modelant et en tapant fort. Ensuite, avec cette carte-là, avec l'as de Pentacle, je dirais que je dirais que l'argent, c'est pas ce qui leur manque, la croissance non plus. Si quand on provoque, il saisira l'opportunité, et il est capable d'aller dans les projets concrétisés. Parce que ici, là, avec cette carte-là, je continue avec cette carte-là, quand on voit, ça parle d'évolution. Mais il n'est pas réticent pour parler, mais il y a quand même du perfectionnisme et le labeur, parce que là, il bat le fer. Et avec lui, c'est vraiment l'ambition de réussir. Si jamais ça pète, ça va faire mal. Alors maintenant, avec cette carte-là, on voit une personne sur cette carte-là, il y a un dragon, c'est le 7 de coupe, il y a un dragon, il y a une bête féroce, il y a une personne qui est là et qui enlève son masque, mais dans sa main, elle tient une tête de mort. Donc je dirais que si jamais ça se passe, ça ne sera pas un mirage, ni une imagination débridée. C'est, on va dire, je sais pas, en tout cas, ça appelle comme flirter avec le mal. Donc, lui, il n'a pas peur, il n'a pas peur, et puis ceux qui sont en train de parler avec lui, comme si il va leur dire, les masques, arrêtez. Arrêtez de vous cacher derrière, ils se cachent les uns derrière les autres parce que c'est l'union, voilà. Aussi haut que vous êtes, aussi menaçant que vous êtes, je peux devenir une bête féroce. Voilà ce qu'il en est de cette mentalité-là. Je vais recouvrir pour approfondir. Alors, est-ce que Poutine va lâcher? C'est ça la bonne question. Est-ce que Poutine va lâcher du lest par rapport aux recommandations et aux mises en garde de l'Union et de l'injonction qu'on lui fait? Est-ce qu'il va lâcher du lest?
Alors, est-ce qu'il va lâcher du lest? Pour lui, tout est écrit. Pour lui, tout écrit, mais il va donner un message. Il va répondre un message, mais il parlera à demi-mot. Parce qu'il y a le message et le silence. Donc, vous savez, comme on dit, soit tu en as trop dit, soit tu en as trop dit, soit pas assez. Mais voilà, il va laisser un petit peu sur leur faim. Sur leur faim, et puis, avec l'eau, il va laisser venir. Hein, voilà comment il va réagir. Il va laisser venir. En tout cas, d'après là, le jeu, ce n'est pas lui qui donnera le premier coup. Alors, on va recouvrir pour terminer. Hein. En tout cas, le torchon brûle. Hein. Le torchon brûle. Ben écoutez, le torchon brûle. Ici, il me sort l'initiation, l'éternité, le delta et le choix. Alors ici, avec l'initiation, ben moi je dirais que lui, il va, il va leur enseigner la manière d'être, hein, comment faire. C'est pas quelqu'un euh, qui va, euh, qui va baisser les chines, comme on dit. Il ne baissera pas les chines et c'est quelqu'un de tenace. C'est quelqu'un de tenace. Et oui, il est capable de dire, si vous voulez, avec le delta c'est l'observation. Hein. Mais il va leur dire si vous avez le choix. Vous avez le choix. Je pense qu'il va retourner la situation. Poutine va retourner la situation. À son avantage, je ne sais pas. Peut-être. Mais c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qu'on ne déstabilise pas, c'est quelqu'un qui va... les menaces n'ont pas d'impact sur lui, parce qu'il laisse voguer les choses. Hein. Ça n'a pas d'impact sur lui. Alors maintenant, allez, on va la poser, cette question qui fâche. Est-ce qu'il va y avoir une guerre? Est-ce qu'il va y avoir une guerre sous toutes ses formes? Je parle. Est-ce qu'il va y avoir une guerre froide? Est-ce qu'il va y avoir une guerre chaude? On verra. On verra ce que vont donner les oracles. On va voir. À la coupe déjà? Ah, ça fusionne. Hein. Ça fusionne. Hein. Est-ce qu'il va y avoir une guerre on est au bord. Hein. On est au bord. Hein. Et avec la fusion, ça parle de rassemblement. Hein. Ça parle d'association, de réunion, d'union. Donc, il va y avoir peut-être un sommet, peut-être une réunion avec les deux parties. Et cette réunion, elle va emmener où? On va voir. Parce que là, je pose la question, est-ce qu'il va y avoir une guerre? D'abord, il va y avoir des discussions. Hein. Il va y avoir une discussion. Oh là, il y a des cartes qui sont retournées. Pour le moment, ça répond non. Puisqu'il y a fusion, il y a eu avant discussion, proposition, des doutes. C'est pas... Pour le moment, ça reste dans le flou. Ah bah, celle-là, elle veut sortir, je la prends. Une mutation, donc ça travaille. Ah, ça provoque le malheur, la mort et l'oméga. Donc, espérons qu'il n'y en ait pas.
parce que ma question était, est-ce qu'il y allait avoir une guerre froide ou une guerre chaude? Ça répond par la fusion, par la discussion. Donc, pour changer les choses, alors là, quand on voit ça, ça parle une mutation, ça parle de malheur, ça parle de mort, ça parle d'oméga, de fin. Alors la discussion, on va dire que, puisque c'est en discussion, hein, heureusement que cette carte-là est venue en premier, donc il va être question dans la discussion de faire une mutation, de changer les choses, justement pour qu'il n'y ait pas de guerre, et mettre fin par la mort, hein, par cette carte-là, mettre fin à l'achèvement, hein, mettre fin de cycle. Donc la discussion va être pour baisser la tension. Je vais recouvrir quand même. Donc la discussion va être pour baisser la tension et on va voir est-ce que ça va baisser la tension ou pas. Est-ce que sort le malheur? Il y a la protection qui arrive, la protection, quelque chose de naissant, toujours dans le pourparler et le pardon. Donc, je dirais que pour le moment, si les discussions qui vont avoir lieu, il y a un accord, pour remettre la stabilité, il n'y aura pas de guerre mondiale. Parce que si ça pète, c'est une guerre mondiale. Hein. Donc, ça va beaucoup discuter, ça va parler de changer les choses pour être, pour protéger, je sais pas. Hein. Je connais pas exactement le problème, le fin fond du problème. Hein. Politiquement parlant, moi, voilà, c'est parce que c'est une question qui m'a été posée par plusieurs personnes d'entre vous. Donc, ce que moi je peux interpréter dans ce jeu-là, il va y avoir une discussion et une fusion qui dit que les choses doivent changer, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il n'y ait pas de perte, de mort, et puis aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui doit protéger, avec une nouvelle naissance, avec un message, et puis le pardon, la paix. Vous voyez? Ça, c'est en pourparler. Espérons que ça soit le cas. Que ça soit le cas. Je préfère rester dans surtout que la carte de la fusion, l'union, ah oui, mais bon, pour ceux qui connaissent les oracles, ils peuvent me dire, oui, mais tu aurais pu interpréter tes cartes autrement. La fusion, c'est aussi quelque chose qui est en actif, et qui va bouleverser le monde, qui va causer le malheur, bien sûr, la mort, et puis un fin de cycle. Mais après, ça peut être une guerre froide, attention, hein, moi je ne parle pas de les bombes. Un jour, il y a quelqu'un qui a posé la question à Poutine, il y a quelques années en arrière, croyez-vous qu'il y aura une quatrième guerre mondiale, une troisième, une quatrième guerre mondiale? Alors, ce qu'il leur a répondu, ne souhaitez pas la troisième, parce que si jamais il y a une quatrième, vous combattrez avec des cailloux. Vous voyez, il est très lucide qu'avec les bombes, ça serait destruction totale. Voilà, écoutez, pour mes oracles à moi, ça va parler, ça va beaucoup parler. Il va y avoir un bras de fer, hein,
entre l'Europe et tout ça. Et ça n'aboutira pas. Je pense que les sommations vont être de part et d'autre, des discussions vont être de part et d'autre. Dans l'instant T, on va dire qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Je ne sais pas si elle est rassurante ou pas. Moi, je dirais, ben, laissons voir. Hein. On va faire confiance à l'intelligence humaine, hein, que ça ne nous emmène pas vers quelque chose vraiment de néfaste. Et puis bon, bah, allez, je vais tirer trois cartes ici pour conclure par rapport à ce qui se passe. Pour conclure. Voilà. La conclusion. Ça incube, hein. Alors, moi je vais dire ici, vu les trois cartes que j'ai sorties, par rapport à ce qui se passe là ce qui se passe là par rapport à la Russie et l'Ukraine et puis l'Europe et les États-Unis, avec cette carte-là qui est sortie par rapport au rêve. Par rapport au rêve, ça peut emmener le rêve, je dirais que il vaut mieux ne pas réveiller le dormeur. Il est préférable de ne pas réveiller le dormeur parce que avec le rêve ici, ça incube et les réponses peuvent venir très très vite. D'accord? Donc il vaut mieux penser à de belles choses. Hein. Faire attention aussi à certaines prémonitions, je veux dire. Avec cette carte-là, il est demandé de prendre du recul, de se mettre en retrait. De se mettre en retrait parce que la réponse, elle flotte. Et puis on va prier pour que ces rêves-là, hein, de guerre, ne se réalisent pas. Vous voyez? Ah là là. Avec cette carte-là, qui touche la sensibilité, et il y a encore l'anneau qui est là. Et l'anneau, ça représente encore l'union. L'union de certains groupes, l'union de, comment dire, sur une main tendue, mais ok, il y a un anneau, mais l'anneau n'est pas au doigt. Donc, probablement une rupture. Probablement, je vais dire une rupture. Et il faut pas. Et ça touche dans la sensibilité. Ça touche dans la sensibilité, donc ça prend à cœur. Hein. Va falloir analyser beaucoup les choses, justement pour ne pas aller vers cette évolution. Parce que si ça y fait, enlever l'anneau du doigt, c'est le divorce, donc c'est la guerre, avec une nouvelle approche. Ça peut représenter aussi une alliance du désir vraiment de faire la guerre. D'accord? Est-ce que c'est bénéfique? Mais bon, c'est quand même à l'étude. C'est à l'étude et probablement bien dans les petits soins. Donc ça y réfléchit. Comme si faudrait bien surveiller, entre guillemets, l'alimentation. Mais là, l'alimentation, je ne sais pas, vu que je parle de... Ça demande plutôt à aller vers quelque chose de plus sain, une vie plus saine, hein, et de supprimer... alors, il y en a qui disent qu'on va supprimer le toxique. Hein. Eh oui, mais l'analyse de ce qui fera avancer ou bloquer les choses. Donc, ça reste encore en suspens. Et là, ça nous parle de destin. Alors, avec cette carte-là, donc le destin, il ne faut pas oublier que
Les cartes, elles peuvent être prémonitoires. Les cartes, on peut et on prédit l'avenir avec les cartes. Mais quand on sort une carte comme ça, qui est l'astrologie et le destin, moi je dirais que il faut faire des pas assurés, hein, vers le destin choisi, vers l'objectif à atteindre, vers, vers les intuitions. Donc, le destin, il est entre la main des hommes, et c'est les hommes-là, par rapport à ce problème-là, qui décident et le façonnent. Ce qui veut dire qu'il y en a dans tout ce groupe-là, parce que l'union sort souvent, l'incubation, les rêves et l'astrologie. Donc je dirais que parmi les pays, il y en a qui souhaiteraient ça, et vivement, pour faire écrouler tout le système. Ben oui, parce que quand il y a une guerre, l'argent tombe, tout tombe. Beaucoup de pertes financières. Quand on se rappelle au début du jeu, il y avait quand même la carte de la richesse. Et il y en a d'autres qui disent non, on ne va pas faire ça. Donc pour le moment, les choses sont en silence, ça on discute, et espérons qu'ils ne nous emmènent pas vers un mauvais destin, vu que la carte de la tristesse, de la mort et du nouveau cycle est sortie. Voilà qu'est-ce que j'en dis pour ça. Donc l'avenir nous le dira. Pour le moment, moi je dirais qu'il n'y aura rien de méchant, mais ça y travaille. Ça tricote, ça brode, pourvu que le fil ne casse pas. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.